Et yo l'équipe, analyse de draft, on va faire en sorte de faire ça assez rapidement. On commence à connaître le principe surtout pour les fidèles. D'ailleurs, avant de poursuivre, lâchez un like, abonnez-vous, je vous jure les gars, vous le regretterez pas. Il y a des dingueries qui arrivent, qui sont en préparation, qui vont bientôt sortir du four, donc abonnez-vous les mecs. Maintenant, parlons de cette draft. On va commencer par les frérots de chez Fnatic. Composition classique, Cassante, Sejuani, Rel, c'est triple frontline, triple setup. On a un AP carry, un AD carry, pas de problème. Zeri, full scaling, petit piu-piu, tout ça, on connaît. Ça veut front to back, c'est pas du tout fort en early game. Talia, champion de réception et pour jouer sur les sides, qui a un R qui est ma foi très pratique. Cassante, champion de débile. Très gros de topside. Pour le coup, mid jungle, il y a vraiment plus shiny que Talia Sejuani en termes de duo. Le jungle support est vraiment bon, c'est vraiment fort en termes de setup, mais ça fait pas de dégâts quoi. Et Zeri ça scale, du coup en early game, on a assez peu de dégâts du côté de Fnatic. Et du côté de Rogue, par contre, Vi Nautilus, duo qui peut mettre énormément de pression dès l'early game. Ils vont vraiment chercher à accélérer, à vouloir rentrer dans la jungle adverse. Kalista, contrairement à Zeri, c'est un champion qui veut jouer l'early game. Du coup, ils vont très certainement essayer de jouer sur le bot side, d'accélérer, etc. Vi Wei, on avait déjà vu, mais c'est un duo qui peut mettre pareil, beaucoup de pression, surtout à partir du niveau 6. C'est-à-dire que le duo mid-jungle du côté de Fnatic va plutôt essayer de counter l'engage de Vi. C'est vraiment à Rogue de mettre du rythme dans la game. En gros, à deux items, la compo de Fnatic commence à pouvoir jouer les teamfights, les 2v2, les 3v3, les skirmish et gagne en front to back. Trois items, si la composition de Fnatic est bien exécutée contre celle de Rogue, Rogue perd la game tout simplement. Ça veut dire que là, l'enjeu de la game pour Rogue, c'est vraiment d'arriver à trouver en early game des skirmish avec leur 3v3 bot side qui est extrêmement fort. Ils ont deux sources de dégâts, un setupper, donc très facile à mettre en place. Et du côté de Fnatic, on veut ralentir la proactivité du côté de Rogue. On veut jouer potentiellement les Void sur le timing premier Drake, si jamais Rogue décide de les faire. C'est Nick à santé pour faire les Void. Toujours très intéressant, pas de problème. Rogue va essayer de mettre un maximum de pressure. On va mettre en x2 quand même. Oh, j'ai failli oublier la caméra. Ok. On est good, mon avance. On n'en a pas parlé, mais évidemment, Udyr, counter de Cassante. Du coup, techniquement, on a mid, ça va être pour Talia au début, mais après, c'est Wei qui va récupérer. Bot, on a la prio du côté de Rogue. Top, on a la prio du côté de Rogue, logiquement. Là, on est sur un bounce back parce que Rogue a crash Wave 2, ce qui est assez bizarre, on va pas se mentir. Ce qui est assez bizarre, mais pourquoi pas. Au top, ça bosse le match-up comme c'est censé le bosser. On répond bien au trade, pas grand chose d'intéressant. Comme on a dit, première Void jouée par Fnatic parce qu'ils ont un topside vraiment strong en 2v2. Le truc c'est que Udyr a la pressure, Nautilus a fait la rotate en first, du coup on est obligé de concéder les deux dernières. Mais pas de problème parce que du coup, le fait, toujours le même principe, hein, les mecs, mais on utilise de la tempo sur le top side, on fait rotate le Nautilus. Du coup, botlane adverse a pris la prio. Ça veut dire que là, Sejuani peut aller invade, Talia peut aller invade, elle a son 6, elle peut follow les moves dans la jungle. Donc on peut se permettre de jouer. Là, on voit. Pareil, un concept extrêmement intéressant. Là, le problème de ce qu'il fait, c'est que il utilise son dash vers sa tour. Et du coup, au lieu de gap close, de fermer la porte, de rester ici et de dash pour rattraper la wave qui s'en va, elle dash vers sa tour. Et ça, c'est le problème. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le kill. C'est que c'est Genie à troll, tout simplement. Et en plus, ils ont décidé de faire ce move-là au lieu d'invade. Et du coup, ils récupèrent rien là-dessus. Ils vont potentiellement laisser le Drake. Et c'est un petit problème. Parce que du coup, le Drake a été fait de la part de Rogue. Sejuani, évidemment, dans Vi, ça sert à rien d'aller invade, surtout avec un Cassante. Surtout que top, comme on l'a dit, bah, il n'y a pas de prio, mon ref. Il n'y a pas de prio. Du coup, c'est compliqué. Boum, boum, boum.
On continue. Pour l'instant, il y a pas de timing réellement intéressant. On voit dans tous les cas que Jungle Support sur la carte, bah, évidemment, c'est Nirel, on en a beaucoup parlé. Vous commencez à comprendre pareil pour ceux qui suivent ou ceux qui s'y connaissent un peu. Mais le duo Jungle Support, c'est vraiment la base du jeu en équipe sur League of Legends. Là, timing, no flash de Larsen. Pourquoi on dit aussi en équipe, timer les summoners, les mecs, timer les summoners. Là, il est à deux doigts de récupérer son flash. On a le timing à la seconde près, ou presque, à 5 secondes près, on va dire, en étant pessimiste. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Mais c'est pixel, du coup, ça va forcément entraîner le fait que top, on va pouvoir récupérer l'objectif. Ça tente le 1v1 au bot, full skill check, et c'est Noah qui gagne. Ça, pareil, très décisif pour la suite de la game, parce que là, du coup, que Fnatic soit devant en termes de gold, à ce moment-là de la game, c'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal. Ok. Ça, on en a parlé. Metabot, 3v3. Avant de regarder ce qui se passe, on a dit Rogue va vouloir engage. Sejuani, Rel vont vouloir réceptionner l'engage, puis re-engage. Ça, en tout cas, c'est dans la théorie, à part s'il y a un mispose ou quoi, mais à part Focus Vi, ça va plutôt être de la réaction. Ça dive la bot lane de Fnatic, ça se fait punir. Jusque-là, en fait, le problème et pourquoi c'est obvious, encore une fois, j'ai pas vu la game, hein, mais le truc c'est que top c'est un match-up, mettre 4 santé derrière ça sert vraiment à rien. Au mid, on a abuse du timing no flash, on sait que voilà, maintenant il y a un flash, alors on peut toujours jouer dessus, mais voilà. On a un crash, on sait que Zeri était solo le temps de faire les voids, etc. En fait, le move de Rogue, avec leur composition, il est obvious as fuck. Ce qui peut être intéressant dans ce genre de situation, c'est de menacer d'un dive, et après, bait et turn pour jouer dans la jungle. Parce que là, le problème, c'est que au lieu d'attendre l'information avant de commit sur où est Rel, où est Talia, où est Sejuani, etc., on dive instantanément et il n'y a pas de. On peut pas go back avec la compo de Rogue. Rogue, c'est ils engage. On met tout, il y a pas de retour, genre ça passe ou ça casse. Et du coup, le problème, c'est que au lieu de prendre bien toutes les infos et de faire le move avec une certaine sécurité, une certaine prise d'information, bah, il se jette. Et du coup, FF. Ok, ça a le temps de prendre le Drake et de se barrer. Du coup, ça égalise à un Drake partout. On va vouloir jouer cet Herald. Du coup, on en a parlé dans une vidéo précédente. On envoie la bot lane sur la top lane pour pouvoir pressure un maximum et mettre notre Udyr full farm à l'opposé de la carte. Ce qui, je pense, est vraiment bien. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de TP sur Udyr, donc il doit faire. En gros, s'ils veulent jouer l'Herald, il doit faire du push and roam. Et si jamais ils veulent pas jouer l'Herald, ils doivent juste laisser Udyr push, faire une transi sur le bot side et jouer bot. Mais là, c'est pas ce qu'ils vont essayer de faire. Ils vont choper l'Herald. Rappelons, hein, petit rappel, ça mange pas de pain, mais Rogue doit snowball. 7 T1 mid, pareil. Euh, Tower, enfin T1 la plus importante de la game, on a deux match control, du coup on veut la récupérer. On accepte avec l'Herald du côté de Fnatic et on prend la T1 bot. Et du coup, à partir de ce moment-là, les deux bot lane vont être sur la mid lane. On a beaucoup de push et de range du côté de Fnatic et on doit encore une fois engage du côté de Rogue. Donc Rogue, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est potentiellement push top, push bot si c'est possible et rota mid pour jouer autour de la mid lane. Maintenant, comme il y a plus la T1 bot, c'est compliqué de le faire bot, donc le mieux ce serait vraiment d'envoyer le frérot Udyr top, à moins qu'on puisse cover. Boum boum boum. Ça tape mid, on veut absolument jouer la position pour le Drake. Ça, erreur vraiment classique. En plus, c'est marrant parce que j'ai vu ça avec une de mes équipes hier en scrim. Quand vous voulez jouer les prio mid, il faut absolument que vous ayez du backup.
Vous pouvez pas arriver en mid-game, vous dire on va laisser l'ADC prendre la wave solo. Genre, en fait, la seule situation où vous pouvez vous permettre de faire ça, c'est que vous avez full vision sur tout ce qui se passe à côté et que votre ADC peut se coller à ce side-là. Et le problème, erreur très simple encore une fois, c'est que bah là on perd double summoner sur comp, on n'a plus du tout l'avantage, on essaye d'engage mais on sait qu'on peut rien faire là-dessus, on va regarder comment ça se passe, mais là normalement c'est Drake pour Fnatic, il y aura même pas de contestation, et ça part d'une erreur indiv qui est vraiment toute simple, et qui est très facilement évitable, c'est que votre carry ne doit pas aller chercher la wave mid tout seul, ça semble tout à fait logique. Là, les rogues, ils font aucun effort, les frérots. Un peu dommage. Ok, bon là du coup si on fait un petit check-up, 2 Drake à 1, 3 Void à 3, on s'en fout parce qu'il n'y a pas de split pusher, ils se prennent 2K3 dans la tête, donc là, solution pour revenir dans la game de la part de Rogue, il n'y a pas de 30 000 solutions, il faut faire des catchs, Hervai, Follow Up the Way, Kalista, Nautilus, tout est fait pour faire des catchs, du coup qu'est-ce qu'on veut? On veut prendre de la vision, là on peut pas s'avancer donc on veut prendre de la vision défensive, punir quand en face ça vient chercher nos positions, on doit give up des ressources sur les lanes parce que sinon on n'aura jamais de situation de catch. Et du coup, on va voir comment est-ce que Rogue s'y prend. Du côté de Fnatic, c'est simple, on a juste à prendre les prix en boucle, mettre les adversaires dans le noir et attendre tout simplement. Encore une fois, on a rien à forcer du côté de Fnatic. Vous connaissez mon attrait pour les compositions front to back. Touk touk touk. Ok, pas une mauvaise situation de base ça pour Rogue. Le problème c'est qu'ils finissent par eux se faire catch. Du coup ça va donner le Drake, ça va donner le fight au Nashor. Ils contestent alors qu'ils peuvent absolument pas. Ils se font retourner, ça donne Nashor. Et là, la petite danse. Yes, trop bien. Et là, basiquement, c'est fin de game, hein. Comment terminer cette game proprement du côté de Fnatic? On a des buffs Nashor. Du coup, qu'est-ce qu'on veut? Push mid plus side. Donc, il y a trois choses à mettre en place. C'est secure la wave mid, donc hard crash la wave mid, slow push une wave en side, décale mid, décale top, et en gros, la théorie c'est slow push la lane opposée à l'objectif où on veut jouer. Donc là, si c'est un slow push bot, Cassante va rotate et on va jouer sur cette T2 top, et du coup, on va prendre le contrôle de tout ce side, de tout ce top side. Du coup, normalement, c'est ce qui va être fait, ou alors ils peuvent le faire autour de la bot lane, mais plus logiquement, là, vous voyez, le problème de ce qu'ils font, c'est que, certes, ils push très, très deep au bot, et c'est pas mauvais, parce qu'il n'y a plus de T2, donc très bien. Par contre, on perd le contrôle sur la mid lane, et du coup, il y a de la vision qui peut être posée, et vu qu'on est très split sur la carte, on peut pas contrôler un side en particulier, et du coup, on perd du temps de Nashor, tout simplement. Après, effectivement, là, en voyant ça, ça m'y a fait penser, c'est que l'avantage de push top et bot, c'est qu'on a une double collapse possible sur la mid lane. Et là, en l'occurrence, c'est excellent parce que cette tour. Alors, je pense pas qu'il y avait forcément besoin de tout ça, mais pourquoi pas. Je pense que c'est un peu overkill le Airtalia, la décale de Cassante, etc. Mais on a voulu prendre cette wave mid. Très smart ce que fait Finn ici. Hyper intéressant ça. Situation désespérée. Vous voulez trouver des flanks de plusieurs côtés de la part de Rogue. Vous n'avez aucun contrôle sur la carte, donc extrêmement compliqué de base. Essayez de prendre des petits chemins comme ça. Bon, là, le flanc Udyr, frérot, c'est pas le must. Attends, quoique. Attends, ça fait la diff là. Ça fait la diff, ça fait la diff. Regardez-moi ce petit Udyr là. Parce que là, mine de rien, vous voyez, le fait que Udyr soit dans la mêlée directement, ça change quand même beaucoup de choses parce qu'il n'a pas à traverser toute la composition Fnatic. Donc là, alors là, on hésite du côté de Rogue, mais c'est maintenant ou jamais, hein. Si on joue pas sur ce timing-là, on joue jamais de la game. Donc ça, quand même, extrêmement intéressant. Vous voyez, j'avais enterré Rogue un peu vite dans la game. Alors que là, extrêmement intéressant ce qu'ils nous font. Le petit flank de Finn là,
très bien trouvé. En plus, le frérot, il se fait upgrade en LEC. Il arrive à avoir cette ouverture d'esprit et bon, j'ai perdu le mot, mais hein, ce sang-froid, ces grosses couilles là, de trouver quelque chose comme ça. C'est vraiment excellent. On voit Humanoid qui se met en place pour mettre son R, de sorte à split le fight. Ah, il l'a mis derrière, ok. Et là, bah, en fait, on voit que, et ça encore une fois, on l'a vu en draft et c'est ça qui est important, mais le problème c'est que Rogue, là ils sont en panique parce que 3 Drake, c'est la soul, on veut prendre, ils ont préparé leur position, ils ont mis de la vision, etc. Mais le problème c'est que Talia peut join trop facilement, Kassanté est déjà intuable sur ce timing, et on voit que composition front to back, on va mettre en 1-5, mais là il y a un excellent Q Flash Air de Razork directement sur Larsen. Et juste, on tape ce qu'il y a devant, on joue à 5 même si June se fait one shot, Cassante Gaming, on n'a pas assez de. En fait, on en a déjà parlé, mais pas assez de dégâts sur la front lane, donc du côté de Rogue, on doit prendre un catch et continuer le fight après en 5v4, et là, c'est l'inverse qui se passe. Ils perdent déjà quelqu'un dès le début, ils perdent la soul infernale. C'est une défaite, évidemment. C'est- Je pense que, bon, pour le coup, je pense que Rogue, ils ont du mal en ce moment maintenant. Finn a trouvé des bonnes choses en early game. En fait, en early game, ils ont les bons plans de jeu, mais ils les font sur des timings où c'est tellement obvious que ça ne peut pas passer, en fait, tout simplement. Petite game sympathique, en vrai. Ça s'est encore une fois déroulé comme on l'avait prédit en draft. Fnatic a réussi à être en counter sur les moves de Rogue. Rogue a été pour le coup assez prévisible. Tout ce qu'ils ont fait, ou presque, c'était vraiment très prévisible. Ils n'ont pas réussi à accélérer comme il fallait. Même le match-up bot s'est pas passé comme il fallait. Comp s'est fait 1v1 dans un match-up Zeri Kalista. Alors, c'est possible sur timing air, etc. Mais c'est quand même pas ce que tu veux. Et ouais, en tout cas, très compliqué pour Rogue. Fnatic a bien joué globalement. Encore une victoire pour le clan front to back draft. Ça fait plaisir. Et les gars, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais donnez de la force, ça vous coûte rien. Lâchez un like, lâchez un commentaire, mettez-moi les équipes que vous voulez que je suive. Savoir si le format est cool. J'ai essayé de moins parler, de moins raconter ma vie en draft. Je pense aussi que c'est cool. Je suis de plus en plus à l'aise devant la caméra. Ça fait vraiment plaisir aussi. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Salut l'équipe et à bientôt. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.